Bonjour, peuple du monde. Nous sommes les Anonymous. Cette vidéo a été réalisée par la chaîne Anonymous France. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les dossiers Epstein, après que le FBI a rendu public, début février, près de 3 millions de photos, vidéos, archives et fragments de vérité. Ces documents exposent au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Des réseaux tentaculaires, des collusions troubles entre sphères d'influence, une corruption systémique gangrenant nos élites. Mais collatéralement, et c'est là que le monde du Golfe aurait préféré détourner le regard, ces documents révèlent une collusion désormais avérée entre Jeffrey Epstein, le château réceptif, et l'équipe connue sous le nom de Blue Team. Nous vous en avions déjà parlé en 2021. À l'époque, on nous traitait de complotistes. Aujourd'hui, les faits sont là. Les documents parlent. Revenons ensemble sur les éléments les plus accablants mis en lumière par ces documents déclassifiés. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de la Ryder Pot. Dès 2008, alors que Jeffrey Epstein avait déjà été inculpé pour sollicitation de prostituées mineures, les dossiers révèlent de nombreux échanges avec le premier capitaine de la Blue Team. Des échanges réguliers qui se poursuivent jusqu'en 2022, soit après qu'Epstein ait été officiellement déclaré suicidé de force. Dans ces emails, nous apprenons que le capitaine de la Blue Team a largement profité de la position dominante et des relations de Jeffrey Epstein pour favoriser son équipe lors de la compétition. Nous apprenons aussi, comme nous vous l'avions déjà révélé, l'aide logistique apportée par Jeffrey Epstein lors des éditions 2019 et 2021 dans l'ajout de laxatifs dans les repas des joueurs de la White Team. Manœuvre peu élégante certes, mais drôlement efficace. Les documents évoquent la livraison de laxatifs dès août 2019 officiellement fournis comme des compléments alimentaires. Officieusement, cette arme de déstabilisation massive a contraint les joueurs de la White Team à se libérer totalement, les empêchant de jouer réellement détendus. Comme le montraient les caméras de vidéosurveillance que nous vous avions présentées, ces substances ont été placées dans les assiettes des joueurs de la White Team lors de chaque dîner officiel. Ces documents exposent aussi les liens étroits entretenus entre Jeffrey Epstein et le réceptif. Les documents révèlent que les joueurs de la Blue Team bénéficiaient systématiquement des chambres dites énergétiquement optimisées. Orientation du lit, flux tellurique, ces chambres dites Feng Shui étaient uniquement réservées aux joueurs de la Blue Team, favorisant ainsi leur récupération et l'alignement parfait de leurs chakras. Enfin, des relevés bancaires et échanges de montrent comment Nicolas Sadoudi le traître a été soudoyé pour venir dans la Blue Team. Nous parlons de pas moins de 800 000 € placés sur un compte dans les îles Vierges et de 3 boîtes de Pro V1. Nous comprenons mieux désormais comment un joueur avec autant de talent a pu quitter une équipe aussi belle que la White Team. Les joueurs de la Blue Team se sentaient, et selon certaines sources indiscrètes, se sentent toujours menacés par la qualité de jeu des joueurs de la White Team. Nous devons la vérité au peuple, nous n'avons pas peur de vous et nous savons que ce que nous faisons est juste. Vous avez le droit de connaître la vérité, la révolution est en marche. Nous sommes la révolution, alors révoltez-vous joueurs de la White Team pour en finir avec ces basses manœuvres. J'aimerais que ce message soit partagé le plus possible. Lors de la prochaine Ryder Pot, vous saurez ce qu'il en est, n'ayez pas recours à la violence ne résoudra rien pour le moment. Frères et sœurs du mouvement, merci de votre attention, ensemble nous sommes la résistance, nous sommes le beau jeu, nous sommes les Anonymous. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.